Bonjour tout le monde, Bruno Guilbeault, maire de la municipalité de Rawdon. Je vous avais dit dans le dernier communiqué que je vous rappellerai, que je viendrai vous voir rapidement. On est le 18 mars aujourd'hui. Je vous explique un peu ce qui se passe à l'hôtel de ville. On est fermé depuis 2 jours maintenant. Oui, tout le monde est à l'intérieur, tout le monde travaille, on répond aux appels, on répond aux courriels, tout va très bien. À partir de demain, nous devrions travailler à mi-temps, c'est-à-dire que la grande majorité des gens vont aller travailler de chez eux. Oui, le fameux télétravail. Ça prend un petit peu de temps avant qu'on s'installe, mais les gens s'en vont là pour les prochaines journées. Ça va être le même service au niveau des téléphones, au niveau des courriels, il n'y a aucun problème. Euh, je suis avec mon directeur des incendies par intérim, Christian Fortin, qui a des petites choses à nous dire. En fait, on va un petit peu fonctionner questions-réponses parce que depuis jeudi dernier, depuis qu'on a eu l'annonce des différents ministères de faire certaines restrictions au niveau des personnes âgées, au niveau de plein de choses, je demandais à Christian qu'est-ce qu'il a fait depuis ce temps-là. On a visité des personnes âgées, J'aimerais ça que tu nous expliques un peu ce que tu as fait depuis jeudi, en gros. Rapidement, on a rencontré l'ensemble des épiceries de la municipalité. On veut travailler sur un plan de match là, pour la répartition des denrées, là, les commandes, ces choses-là. C'est quand même assez compliqué. Là. On essaie de trouver des solutions. Donc, on se concerte. On va pouvoir éventuellement vous revenir avec des solutions. Évidemment, on demande aux gens là, de 70 ans et plus, comme notre premier ministre, le maire l'a demandé, restez à la maison, s'il vous plaît. Gardez une distance suffisante entre vous. C'est très important. C'est des mesures préventives. Il ne faut pas être alarmiste. Il ne faut pas sauter à des conclusions là, apocalyptiques. Là. Donc, on vous demande de juste faire ces petites précautions-là entre vous. J'aimerais aussi mentionner là, que prochainement, on a une liste de nos aînés qui participent là, aux loisirs et à différentes activités. On va se servir de ces listes-là pour communiquer avec vous. Vous demandez comment vous allez, est-ce que vous avez du soutien de vos familles. On va vous demander aussi de communiquer avec vos familles afin de vous faire aider pour vos commandes d'épicerie. Monsieur le maire et moi, on en discutait tantôt, là, on rencontre beaucoup de gens encore à l'épicerie là, de nos aînés. Alors, c'est important pour vous, c'est votre santé à vous. Donc, vous devez faire attention, puis limiter vos déplacements le plus possible. Faites-vous aider. Les enfants, les petits-enfants vont être en mesure là, de vous supporter. Puis, je reviens encore une fois là, à vous dire qu'on va communiquer avec vous. Puis, on va vous inscrire à notre système d'alerte à la population. Il va y avoir du support là, de notre part. Ça pour vous dire que les mesures sont en place, tout va très bien. On a quand même quelques personnes qui sont en quarantaine. Oui, des gens qui ont une petite grippe ou une fièvre, c'est pas nécessairement du COVID, il faut faire attention, mais on prend des précautions à l'interne. Tout ce qui se passe ici, tout le monde va très bien. On est dans les surveillances, on se rencontre au moins une fois par jour. On se fait une petite rencontre tous les quatre, c'est-à-dire le directeur général, la directrice adjointe, Christian et moi, pour faire un état de la situation. Mais comme le disait Christian tantôt, s'il vous plaît, comme on voit partout, restez chez vous, c'est important. Alors, on vous donne des nouvelles bientôt. Bonne fin de journée et s'il vous plaît, restez chez vous.